Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Merci donc d'être des nôtres encore une fois ce soir. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir le riche Athénéo, bonsoir à tous. Satuné Diossou, bonsoir à vous aussi. Bonsoir le riche Athénéo, à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent par Sika TV, par Soleil FM, bonsoir aussi. Voilà, merci pour la précision. Nous avons un invité sur ce plateau, un représentant de la police républicaine, lieutenant de police Issiré Désiré Odet, en service au commissariat central de Porto-Novo. Monsieur Largent, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Alors, pour la petite histoire, nous sommes à l'ère de la police de proximité et nous sommes bien entendu sous la rupture de la fusion de la police et de la gendarmerie, bien entendu. C'est ça qui a donné la police républicaine pour une synergie d'action afin d'assurer la sécurité des populations de nos villes et campagnes. Mais force est de constater que dans certains départements, en l'occurrence, le département qui nous concerne ce soir, c'est le département de l'Ouémé. Dans le département de l'Ouémé, nous avons constaté que les actes de banditisme se multiplient. Le dernier cas qui défraie la chronique et qui certainement vous donne de l'insomnie puisque vous avez organisé tout récemment, je ne veux pas, vous avez organisé tout récemment une rencontre à cet effet à la direction générale de la direction de la police, du haut commandement de l'école de la police républicaine à Porto-Novo, je disais donc. Alors, vous avez organisé une rencontre parce que le jeudi 16 août dernier, Dame Edith Degla a été abattue par des hors-la-loi. Et je vous invite à suivre d'abord ce témoignage d'un citoyen rencontré à Porto-Novo le 16 août. Lui, il a suivi la scène, il nous donne sa version des faits. Je passais quand j'ai vu la scène, il y a un camion qui a juste garé, il y a une dame qui est bloquée contre le camion, et automatiquement j'entends des coups de feu, je me suis retourné, je voyais déjà le pistolet dans les mains, on tirait déjà sur la dame parce qu'elle tenait un sac contenant de l'argent. Ils sont deux, ils sont sur une auto Bajaj, il y a un qui est descendu avec l'arme qui tirait sur la dame, il donne l'argent. Donc après avoir pris l'argent, ils sont partis, ils sont quand même blessés comme la dame avec des balles, puisqu'elle a reçu comme au moins 3 balles. Il y a une au niveau de la jambe et les 2 autres au niveau du bas, je ne sais pas si... Non, il y a un qui tirait. Il y a même une balle qui est rentrée dans la jantre de la moto de la dame. Les secours sont arrivés, il y a la population qui s'est vraiment qui s'est pressée sur la jambe et évacuée à l'hôpital. Même la loi non pas, il y a même pas les secours ne sont pas venus, c'est la police qui est venue après l'incident, faire le constat, voilà. Pour la première fois dans l'histoire où j'ai vu tirer sur quelqu'un comme ça, bon, je dois normalement avoir de la panique. Voilà, la réaction d'un citoyen juste après le drame. Je rappelle que la dame n'a pas survécu et elle a rendu l'âme quelques heures après donc l'incident. Mais il faut dire qu'hier, les responsables départementaux, comme je le disais tout à l'heure, des unités de la police républicaine étaient à une séance de travail avec le haut commandement à l'école de la police républicaine à Porto-Novo. Le dispositif sécuritaire sera revu et a laissé entendre le directeur général de la police républicaine pour garantir la quiétude à toute la population. Pour Nazaire Ounokwe, sans le concours de la population, la police républicaine ne saurait bien réussir sa mission, d'où cet appel. Nous écoutons le général de police, Nazaire Ounokwe. Au regard de la gravité des faits, tout le commandement de la police républicaine, malgré que ce jour soit dimanche, le haut commandement, disais-je, a décidé de faire le déplacement de Porto-Novo pour venir faire une séance de travail avec tous les responsables des unités de police du département de l'Ouémé afin de faire une analyse approfondie de la situation, réévaluer le dispositif sécuritaire en place et pour résolument prendre le contrôle de la situation. Nous sommes engagés, et ça je le répète, nous sommes engagés à procurer, quoi qu'il en coûte, la paix et la sécurité à nos concitoyens, même si c'est au prix de nos vies. C'est vrai que la police républicaine a pour attribution d'assurer la protection des personnes et des biens, mais nous ne pourrons pas faire ce travail efficacement sans le concours de chacun et de tous. Chacun doit être artisan de sa propre sécurité. Nous devons éviter les comportements à risque. J'ai eu à le dire à plusieurs reprises. Toutes les unités sont disponibles à accompagner les opérateurs économiques dans le cadre des transactions. Si vous voulez vous déplacer pour aller faire des opérations qui nécessitent un appui, un accompagnement sécuritaire particulier, n'hésitez pas à nous solliciter.
Parce que les criminels, eux, sont à l'affût et ils observent à chaque instant les failles et les comportements négligents que chaque citoyen pourrait afficher et qui éventuellement permettrait l'occurrence du phénomène criminel. Tout citoyen qui a des informations crédibles sur les auteurs, co-auteurs, complices ou commanditaires de ce drame qui a été perpétré à Wando, donc que toute personne qui détiendrait des informations, que ces personnes se rapprochent des services de sécurité. La direction générale a pris l'engagement de mettre des ressources à disposition de ces informateurs-là. Donc celui qui donnera une information crédible qui permettra d'interpeller les auteurs, il lui sera octroyé une récompense inoubliable. C'est une manière pour nous de mettre la tête de ces criminels à prix. Nous sommes disposés à financer. Donc la presse, que les journalistes nous aident à faire large écho de cet avis de recherche pour que dans toutes les langues, on incite les gens à se rapprocher de nous pour donner l'information sur les lieux de retranchement de ces criminels. Ils ne peuvent jamais défier la police républicaine. Ils ne peuvent jamais défier la police républicaine. Vous avez suivi un peu les réactions. Il y a eu 2 réactions. Mais la première réaction, vous avez suivi, c'était un témoignage d'un citoyen qui a suivi un peu la scène. Vous, quelle est votre version des faits? Situez-nous un peu sur le contexte du drame du 16 août dernier. Oui, merci beaucoup. Bon, je n'étais pas sur les lieux le jour-là. Mais après, j'ai eu l'information. Et à ce qui paraît, la dame transportait dans son sac de fortes sommes d'argent qu'elle envoyait du moins aller verser dans une banque. C'est parce qu'elle travaille, je crois, dans une ONG, dans une ONG Bonne Fondaine, voilà. Donc, elle doit être caissière dans l'ONG. Donc, elle se charge du moins du transfert des sous. Donc, arrivé au niveau des lieux, de Wando, les braqueurs l'auraient intercepté. Et ils auraient fait des tirs de semonce, ils auraient tiré en l'air d'abord pour l'intimider. Donc, la dame ne voulait pas lâcher prise. Donc, après ça, ils auraient tiré dans son engin et elle tenait toujours. Et c'est après cela, ils ont tiré dans sa cuisse pour l'avoir et arracher le sac et fuir. Mais depuis peu, nous sommes habitués à des points de presse de la police républicaine où on nous parle des cas de braquage qui ont été déjoués et bien d'autres. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la police n'a pas, jusqu'ici, nous sommes à 5 jours après cet incident, mais on ne connaît pas encore l'identité de ces hors-la-loi. Voilà. Vous voyez, comme on le dit souvent, la perception n'est pas de ce monde. La perfection. La perfection, du moins, ce n'est pas de ce monde. Vous savez, il y a eu braquage d'IUN à Porto-Novo maintenant. Le tout dernier braquage d'IUN à Porto-Novo remonte à 3 ans. Donc ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine. Et souvent, les braquages sont diurnes. Ces écumeurs de grands chemins profitent de la nuit pour pouvoir frapper. Donc les énergies sont souvent plus concentrées pour les patrouilles nocturnes. Donc ce jour-là, il y avait les patrouilles en ville, il y a la patrouille du corridor, mais vous savez, la police n'est pas omniprésente pour être partout, et vous savez, c'est hors la loi, nous surveillent aussi, et ils reçoivent une formation, et partout, ils profitent de notre position pour frapper, pour opérer. Maintenant, par rapport à cette dame, normalement, c'est ce que moi je dis, parce que la sécurité d'abord devrait être individuelle. On ne devrait pas permettre, le DG l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas permettre de transporter une forte somme à cette heure-là sans prendre des mesures sécuritaires. La police républicaine est là pour couvrir tout. La police républicaine est prête à accompagner, à appuyer tout citoyen dans toutes ses actions. Donc voilà un peu. Mais qu'est-ce qu'il faut déjà retenir à partir de votre rencontre d'hier avec le directeur général de la police républicaine? Oui, effectivement, notre DG était à Porto-Novo le dimanche. Il est venu nous rencontrer par rapport à la situation. Et le système sécurité sera revu. Le système sécurité sera revu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un système adéquat
mise en place. Mais le système sera revu et permettez-moi de garder la discrétion pour le moment pour ne pas... Tout à fait, voilà. Je sais que nous sommes sur les ondes et certainement ces braqueurs également, puisqu'ils viennent d'une famille, ils sont peut-être également quelque part en train de nous écouter actuellement. Saturnin Diossou, voilà la situation pour un braquage en pleine journée à Porto Novo, où se trouvaient bien entendu des forces de l'ordre, où enfin il y avait l'équipe de patrouille, comme le disait tout à l'heure le lieutenant Odet, qui circulait, mais aucune information n'a filtré jusqu'à ce jour. À qui la faute? Vous allez certainement me demander. Je ne dirais pas que c'est celle de la police républicaine. Parce que la police républicaine ne fait pas de miracle. Elle travaille selon des renseignements, selon des informations. Je crois que si elle n'a pas anticipé, si elle n'a pas pu empêcher ce braquage, c'est parce que quelque part l'information ne lui est pas parvenue. Vous avez parlé des points de presse hebdomadaires qui sont animés par la direction même, puisque c'est à Cotonou que ça se fait. Chaque jeudi, on fait le point de ce qu'a été la moisson de la police républicaine pour les 7 derniers jours. Et pour avoir été quelquefois à ces rendez-vous, il y a des braquages qui ont été déjoués. Il y a des cambriolages qui ont été déjoués. On nous a parlé entre-temps d'un cas à Bomey-Calavi, parce qu'il y avait l'information, parce qu'il y avait le renseignement qui avait marché. Les forces de l'ordre attendaient même les malfrats dans les boutiques qui ont été cambriolées. Donc, les malfrats ont défoncé la porte et tout de suite ont été accueillis, comme cela se doit, ont été mis hors d'état de nuit. C'est-à-dire que l'élément indispensable pour que fonctionne un système de sécurité comme celui de la police républicaine, c'est le renseignement. Si cette fois-là, les renseignements ont manqué, on ne peut que demander, comme eux aussi le font déjà, à la population, dès que dans votre environnement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, de porter l'information. Et c'est parce qu'on n'a peut-être pas cette audace de le faire. Ça commence déjà par les ménages. Vous êtes à la maison, vous constatez qu'il y a des personnes qui ont des comportements suspects. Les chefs de quartier, en temps normal, devraient prendre eux aussi. On ne dirait pas que c'est leur faute, parce qu'on dit que vous êtes dans un quartier, forcément, vous devrez vous signaler aux autorités qui sont là pour qu'elles puissent vous connaître et au besoin pouvoir vous repérer quand cela sera nécessaire. Et quand ce n'est pas fait, et vous qui êtes dans les environs et qui constatez des allées et venues d'individus que vous ne maîtrisez pas, que vous trouvez suspects, la moindre des choses, c'est quand même de donner l'information à ceux-là qui assurent notre sécurité. Et quand on ne le fait pas, c'est l'une des conséquences. Et il paraît que dans la structure où travaille la dame, il y a une rencontre qui a été organisée même dans la matinée de ce jour. Vous l'avez dit, ou sinon l'officier l'a dit, elle est caissière. Une rencontre organisée du genre où on sait par exemple qu'elle doit aller à Diamond Bank par exemple pour retirer de l'argent et du coup on la retrouve morte après. Est-ce que pour vous, est-ce que quelque part la population elle-même n'est pas complice de ce qui nous arrive? Non, je ne dirais pas la population. Autant les forces de sécurité ont leur système de renseignement, autant les malfrats aussi ont leur système de renseignement. Si elle était partie d'Adion, c'est dit qu'on a pu l'identifier. Les gens ont eu les informations, les rassurant, leur prouvant que la dame, à l'heure là, était en possession d'une forte somme d'argent. Et ce n'est pas à l'issue d'une consultation de fin qu'on le sait. C'est qu'on a des gens qui sont bien posés quelque part et qui disent, bon, elle a pris des pas, bon, elle vient d'arriver à la banque, bien, elle vient de sortir de la banque. Peut-être que sur les lieux du braquage, il y avait même des gens qui étaient déjà entreposés et qui filaient, donnaient des informations jusqu'à ce que la dame soit coincée à ce niveau-là. Donc les malfrats sont tout aussi organisés. Et quand on veut les combattre, il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut compter avec la grande masse qui est la population, qui elle a besoin de protection pour donner les informations qui, je le disais, sont des éléments essentiels pour permettre à ce que ce soit déjoué et que ce soit fait. Chacun de nous devrait pouvoir le savoir, que quand vous êtes en circulation, vous ne savez pas ce qui vous entoure. Vous rentrez dans une agence bancaire, moi personnellement, quand il m'arrive les rares fois de faire un tour par là, vous savez que quand vous sortez, celui qui vous voit sortir d'une banque ne veut pas savoir qu'est-ce que vous êtes allé faire. Est-ce un retrait? Est-ce un dépôt? Est-ce que c'est quelqu'un que vous êtes allé voir? Vous êtes potentiellement en danger. Donc c'est à vous de savoir comment faire pour vous sécuriser, pour sécuriser votre environnement. Et également, si en temps vous constatez qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond,
d'avertir ceux que vous pourrez avertir. Parce que pour ce braquage, il y a par ailleurs, peut-être qu'on y viendra, il y a des gens qui avaient commencé par accuser des forces de l'ordre, qui étaient entreposés à un carrefour là, qui régulait la circulation. On en parlera. Vigile Awase, pour vous qui connaissez Porto Novo, il paraît qu'à Porto Novo, les gens ne donnent pas ou ne sont pas aussi ouverts que ça pour donner, par exemple, l'information, cette denrée dont nos forces de l'ordre ont besoin pour donc identifier des braqueurs du genre. Et vous savez également, quand il y a de ces genres de braquage, beaucoup étaient présents sur les lieux. Il y avait des tirs à balles réelles, c'est vrai, mais il y avait la population qui était sortie. C'était comme dans un film à la Hollywood. Dites-nous, est-ce que la population aujourd'hui de Porto Novo n'est pas aussi responsable de cette recrudescence des braquages aujourd'hui? On ne peut pas dire que Porto Novo, eh bien, c'est une ville de bandits tout court. Non, non, je ne l'ai pas dit. Je pense que la population de Porto Novo ne veut que la sécurité. La sécurité. Et ceux qui assurent cette sécurité-là, c'est encore une fois les forces de l'ordre. Moi, je vais déjà saluer la présence du lieutenant Odin sur ce plateau parce que c'est pas de leur habitude, hein. Pourtant on a dit la police, quelle police? Heureusement, hein, la police républicaine, mais aussi une police, hein, la police républicaine, la police de nous tous désormais. Et donc il faut saluer cette collaboration-là, justement, entre la police républicaine et les populations, et la presse, et les médias. Saluer ça. Pour dire, bon, après, vous n'avez que ce que vous avez, hein, la police, c'est encore une fois la preuve, à travers ce braquage, qu'ils ont encore à redoubler d'efforts. Les bandits, les malfrats, ils ne vivent que de la faille de la police. Ils ne vivent que... Ils ont même le devoir, allez, je dis professionnel, ce n'est pas une profession de voler, mais ils ont ce devoir-là de se perfectionner, d'être meilleurs que la police. Et donc, c'est à la police de les chasser, d'être toujours après eux. Ceux que vous avez, qui ont souvent régulé la circulation à Wando, on dit que c'est à 50 mètres. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Moi, je suis policier, je régule la circulation. J'entends AKM, je ne sais pas si c'est vraiment sa résonance, mais moi, j'ai quoi pour aller... Ils avaient des pistolets automatiques, des PA. Qui? Les forces de l'ordre qui étaient au carrefour. Ils peuvent quoi contre l'AKM? Ben, ils peuvent rien. Bon, puisqu'il... Le gars finit de braquer, il a tiré sur la dame, il rebrousse chemin, s'il voit un policier là, il le prend pour cible, automatiquement. Parce qu'il croira que le policier... On peut donner des exemples, des cas de décès de policiers. Le dernier dont je me rappelle, c'est celui de l'avenue Stemmels, où les malfrats, dans leur fuite, sont tombés sur l'agent qui régulait la santé, la circulation, pardon. Ils n'ont pas hésité, ils l'ont abattu tout de suite. Et de toutes les façons, même s'ils n'ont pas abattu et qu'ils suivent, ils suivent pour qui? Pour son handicap, pour sa famille. Moi, j'en ai vu. Heureusement, il existe des gens comme Meda Koudebi qui a, allez, je dis, décoré. Mais il a reconnu ce travail-là pour ces 4 policiers. Moi, j'en ai vu. Je ne fais pas une mauvaise description, mais un sans bras. Il a de prothèses. L'autre, je ne sais pas fouiller le bas, mais on a dit qu'en bas, il n'a plus rien. Vous comprenez? Déchiré par les balles. Un autre, c'est un autre handicap comme ça. Et ces gens-là sont des oubliés de la police. Je me renseigne et dis, mais ils deviennent quoi dans le corps? On dit... ils sont dans des bureaux, placés dans des bureaux. À quel grade? Ils n'ont presque pas bougé en grade depuis des années. Vous voulez dire également que la sécurité des agents de sécurité est en jeu? Ah oui, la sécurité, la sécurité professionnelle, la carrière. Écoutez, on n'est pas policier, mais on n'aime pas militaire pour aller mourir. Hein. On est militaire pour faire une carrière de 5 ans, de 10 5 ans, de 30 ans. Ils sont prêtés seulement pour faire bien sa famille comme vous allez vous parler au micro pour que votre famille puisse vivre. Ah oui, ils vont et ils sont en mesure d'aller le soir embrasser leurs enfants et tout le reste pendant 30 ans. Mais le système est tel que... Vous voulez encourager les policiers à fuir quand il y a Non, je n'encourage personne. Si vous, le diagnostic, vous ne le posez pas, vous allez toujours passer à côté, on va toujours accuser la police. Bon, sans doute, elle commence à s'habituer. Et bon, après, quand vous nous accusez, vous n'avez pas... Il faut mettre le doigt sur la plaie. Et ce doigt-là, c'est le système qui est remonté, de mon point de vue. Il ne suffit pas seulement de fondre et police et gendarmerie pour penser que nous sommes mieux protégés.
Je suis loin de penser, de penser cela. Quelle est la garantie? Vous voulez que les gens aillent risquer leur vie, mais comment? Est-ce qu'on va risquer la vie, les bras ballants? Ça assure la sécurité? Non, ça n'assure pas la sécurité. Donc je crois que c'est un tout. C'est un tout. Il ne faudrait pas que ce soit seulement quand c'est grave, quand quelqu'un est tombé sous les coups des balles, maintenant que bon voilà, ça embrase les studios de radio, de télévision, qu'on en parle, et après ça s'estompe. Mais dans ce cas-ci, précisément, moi je ne mets pas en cause ni les populations de Porto-Novo, contrairement à ce que vous dites, je ne mets pas en cause la police. Celui que je mets en cause, c'est l'ONG. Ce n'est pas possible qu'on laisse la dame aller transporter des millions et chaque fois, tout au moins. Je suppose que l'ONG n'a pas de véhicule, il n'a pas meilleur confort. Mais tout au moins qu'elle se fasse suivre des agents de sécurité. Au moins un policier républicain. Moi je crois que ça aurait été dissuasif. C'est pas la première fois que la dame fait ce tour-là. Et les policiers, je dis les policiers, les braqueurs, j'ai dit encore une fois, eux ne vivent que de la faille de leur cible. Mais oui, donc, en plus, qu'est-ce que vous entendez? Le jour-là, j'ai appris que ça téléphonait de son service à 13h, on appelait, elle n'est pas encore... Et la dame dit, non, je suis toujours à la banque, mon tour n'est pas encore arrivé, j'attends. Et après, donc, et on dit, mais ceux qui devaient recevoir cet argent-là étaient là et attendaient leur argent. Ça veut dire que toute la population d'Adion qui, en tout cas, devait recevoir l'argent, l'information a circulé comme avec quoi cette information. Voilà. Donc, si ce n'est pas là, ça va être à la banque. Elle a pu être suivie de la banque parce qu'une dame, la pauvre, qui sort avec un gros sac sur une moto, c'est la cible la plus facile pour un braqueur. Et je ne sais même pas maintenant pourquoi elle-même elle a joué au héros en résistant. Bon, je ne sais pas, c'est comme ceux qui se font couper parce qu'on leur prend leur moto. Vous n'avez pas résisté. Le gars, il a l'arme, il a 100 fois d'avance sur vous. Il a déjà tiré 2 fois en l'air, une fois dans votre jante et puis dans la cuisse. Nous sommes à la radio, c'est complètement bête. Que ce soit même quand vous arrachez votre moto, laissez la clé, dites-lui au revoir, merci. Parce que si vous vivez, vous allez acheter encore une autre moto. Mais si vous résistez, il va vous tuer, il va prendre la clé là que vous voulez jeter, il va prendre votre moto, mais vous serez déjà mort. Donc, à tout point de vue, c'est inutile de résister à des braqueurs, c'est du réalisme d'abord. Alors, Monsieur Odet, finalement, je parle lieutenant Odet, c'est mieux. Alors, quel est aujourd'hui l'état de la collaboration entre vous? Je veux parler de la police républicaine et la population. Oui, les relations sont bonnes. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, vous avez parlé de la police de proximité. La police de proximité, aujourd'hui, c'est ça qui est en vigueur aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'ère où la police constitue toujours le bourreau de la population. La police est en de bons termes avec la population et nous leur disons toujours, dès que vous avez une information qui peut nous aider dans l'accomplissement de nos missions, n'hésitez pas à les porter à notre endroit. Vous voyez, cette dernière fois, quand le truc s'est passé, il y avait les gens qui étaient aux alentours. Des gens étaient un peu loin, qui suivaient la scène. Et aujourd'hui, le 166, les gens pouvaient appeler en même temps, il y a telle situation qui se pose à tel endroit. Et en même temps, il y aurait une action prompte. Vous avez parlé de 166, hein? Oui. 166, c'est le numéro qu'il faut appeler. Le numéro vert. Le numéro vert, oui. Voilà. Voilà, parce que ça ne coûte aucun franc. Voilà, il faut rassurer les gens. C'est pas parce qu'on va appeler qu'on va le défalquer des choses. C'est gratuit. Ils peuvent appeler, il y a tel endroit, il y a telle chose qui se passe. Et la réaction de la police sera. J'insiste sur le numéro pour que les gens puissent donc bien retenir. Donc c'est dans ce sens-là, je dis, la population doit beaucoup nous aider. Nous ne sommes pas là pour... On est aussi là, on garde l'anonymat. C'est pas que celui qui va appeler, on va le dénoncer, on va appeler son nom, ainsi de suite. Non. Donc tout ça là, ça concourt au renseignement pour la police, pour que la police... Donc ils disent qu'aujourd'hui, pour donner une information à la police républicaine, il faut donner le nom, l'adresse, dans la mesure du possible. Non, mais beaucoup de choses. Hein. Oui, on peut donner ça à la police, mais c'est pas à la police de divulguer ces noms-là, vous comprenez? Donc, vous pouvez appeler de toutes les manières. Si vous venez, c'est pour une dénonciation. Vous êtes là pour une dénonciation. Vous devriez donner votre nom,
prénom, ainsi de suite, votre petite identité. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas à la police de dire maintenant c'est telle personne qui est venue faire ça. Donc, on garde l'anonymat. Voilà. On a toujours dit ça à la population. Donc, ils doivent beaucoup nous aider. Donc, dans cette histoire, la dernière fois, pour le braquage, je parle toujours du cas de ce braquage, les gens pouvaient quand même appeler. Les gens pouvaient appeler en même temps sur les lieux. Bon, peut-être tout le monde, c'était la débandade. Il y avait également, Saturnin Djossou l'a dit tout à l'heure, il y avait des forces de l'ordre à 60 mètres environ ou à 50 mètres. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça qui défraie la chronique aujourd'hui. On dit les policiers ont fait ci, les policiers ont fait ça. Vous savez, le policier est là pour assurer la sécurité de la population. Je n'en disconviens pas. Mais quand ça tourne quelque part, il faut prendre des dispositions. Nous avons été formés pour ça. Et le braqueur qui vient sur les lieux, ce ne sont pas des gens nonchalants. Quand ils viennent, ils frappent en une fraction de minute ou bien de secondes et ils partent. Quand on dit ils ont tiré 3 fois, c'est peut-être 3 coups là, sont partis en 30 secondes. Vous voyez? Donc le policier qui était non loin doit prendre des dispositions pour voir la cible, comment il faut faire, ainsi de suite. Peut-être que c'est en cherchant à se mettre à l'affût pour pouvoir riposter. Vous voyez, c'est ça que la population observe maintenant pour dire non, les policiers ont fait ci, les policiers ont fait ça. Donc c'est des gens qui sont bien avertis, je parle des braqueurs, c'est des gens qui sont bien avertis, ils s'organisent. Donc, ils prennent des dispositions avant de venir sur les lieux. Donc voilà un peu ce qui fait que les gens disent la police a fait ci. Si vous permettez, moi je ne suis plus rassuré. Je suis plus rassuré si vous dites que il vous dépasse à ce point-là. Non, pas qu'il dépasse, c'est des mesures. Non, je crois que pour ce qui s'est passé quand même au marché Wando, il faut avouer qu'il y a quand même une faille de la sécurité, une faille donc de la police républicaine. Parce que c'est une chance d'avoir 2 policiers là. Moi, je ne dis pas d'aller tout de suite en avant, d'aller vers les braqueurs. Vous savez, là, vous allez réagir. Le 166, c'était en puissance. Les 2 policiers là. C'est-à-dire, on n'a même plus besoin que les populations appellent. C'est eux qui doivent faire ce qui doit être fait, n'est-ce pas? Appeler peut-être la base pour dire que, ils sont passés et donner la direction donc par où les braqueurs sont passés. Mais c'est fait. Voilà. Mais si c'est fait, pourquoi aujourd'hui on en est à lancer d'avis de recherche et à ce jour? Et c'est justement ce que le lieutenant expliquait, un peu comme quoi ils étaient... bon, je ne vais pas répondre à votre place. Le lieutenant a la parole. Non, mais je dis que c'est fait. Oui, je dis que c'est fait. Il y a un appel à témoins aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, ces gens-là, ils ont quitté quelque part. Et des gens ont suivi peut-être leur direction. Donc, c'est dans ce sens-là. Le directeur de la police, le directeur départemental de la police républicaine de l'OME a lancé cet appel à témoins. Donc, parlant de failles, je vous ai dit tout à l'heure que la perfection n'est pas de ce monde. Tout à fait. Je ne refuse pas. Mais de toutes les façons, qu'on ne mette pas, qu'on n'agrippe pas tout sur le dos de la police. C'est ça. Voilà, c'est ça. Saturnin Djossou, est-ce que l'officier vient de le dire? Il ne faut pas qu'on agrippe tout sur le dos de la police républicaine. Quand il y a braquage, on se dit c'est parce que la police républicaine n'a pas joué sa partition, alors qu'on sait que dans le même temps, il y a un arrêté ministériel entre-temps qui a demandé ou qui a intimé l'ordre aux agents qui doivent assurer la circulation, la libre circulation, de ne plus être en possession des AKM, mais plutôt des pistolets automatiques, des PA, et voilà, autant de choses. Est-ce que la loi même ne met pas ces agents de sécurité en infériorité par rapport aux voleurs, puisque les autres sont venus avec des AKM qui peuvent atteindre la cible à 400 mètres? Je ne saurais le dire ici, Loris. Pourquoi? Parce que la hiérarchie policière qui a pris cette décision a mûrement réfléchi. Elle n'a pas décidé de désarmer les agents qui assuraient la régulation de la circulation pour ne pas armer d'autres qui devraient être dans les encablures et intervenir en cas de braquage. Je ne sais quelle motivation était celle de la police, de la hiérarchie en prenant cette décision-là. Et je pense que la population aussi, en s'attendant à l'insécurité zéro, a aussi ses raisons. Parce que, oui, on les voit habillés, ce sont eux qui exercent cette mission républicaine de nous protéger. On ne veut pas savoir si lui qui régule la circulation, il est suffisamment armé pour aller intervenir sur ce théâtre de braquage ou pas. Quand on le voit tout de suite contourner un mur
ben, il a pris la clé des champs, et vous connaissez l'expression fétiche que nous aimons utiliser, vous aussi particulièrement, puisque c'est vous qui vous en occupez depuis peu, sur l'info décalée. C'est un repli tactique, comme on se plaît à le dire, pour des fois se moquer d'eux. Et c'est un défi que la police a relevé. Qu'on ne voit plus, à chaque fois quand on dit, même à un carrefour, quand un pneu explose et qu'il y a un policier, son premier réflexe c'est d'abord d'escalader le mur et de se retrouver de l'autre côté avant de dire quoi. Qu'à chaque fois quand il y a braquage, qu'on voit ces éléments-là mettre à se retrouver sur les traces des braqueurs, les désarmer, puis les appréhender, et puis sécuriser davantage les populations. Elles n'attendent que ça, les populations. C'est pourquoi je dis, elles sont dans le droit d'exiger cette insécurité zéro. Et c'est à la police républicaine de faire tout ce qui est en son possible pour tendre à cette insécurité zéro, même si on sait que insécurité zéro, ça n'existe pas. Ailleurs, on se plaît à le dire, on observe. Dans un pays, quand il y a braquage, quand il y a acte de banditisme, dans les heures qui suivent, on vous dit que voilà, les malfrats ont été arrêtés, voilà, ils ont été désarmés d'une manière ou d'une autre. Mais ici, ce n'est pas encore ce qui est courant, disent les gens, et font se reproche donc à la police républicaine. Il lui appartient, elle, de relever ce défi. Et Virgile l'a dit, aux hommes en mission, les moyens. Le tout ne suffit pas de changer de tenue aux policiers. Ils sont tous beaux, tous sapés depuis le 1er août, ce que nous observons. Mais est-ce que, dans l'arrière-plan, ils sont suffisamment outillés pour relever ce défi sécuritaire? Et n'oubliez pas le contexte dans lequel nous sommes. On a eu à faire disparaître des brigades civiles, ceux-là qui, dans nos agglomérations, constituaient cette police civile de proximité, qui la nuit serait à leur barrage, vous verrez passer, à défaut de pouvoir faire grand chose, pourrait quand même vous décrire, pourrait dire à tel moment telle personne a pris par ici avec telle couleur de moto, et pourrait constituer une base arrière en termes de renseignement pour cette police. On a eu à les dissoudre. Est-ce que ça ne joue pas aussi aujourd'hui dans la balance? Oui, moi je dirais. Oui, parce que si entre-temps, ces brigades civiles, telles qu'elles fonctionnaient, si elles continuaient de fonctionner comme ça, je crois que depuis ces jours, la police républicaine aurait déjà retrouvé ne serait-ce qu'une seule personne de ceux-là qui sont allés opérer à Porto Novo. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des descriptifs de ceux qui sont allés opérer, parce que les gens les ont vus et ont décrit, il s'est habillé de telle manière, il était sur telle moto, vous avez entendu le témoignage que nous avons ramené du terrain. Mais les gens ne s'éternisent pas sur les lieux de braquage, ils se retirent. Ils retournent dans des concessions, ils se retrouvent. Et c'est des gens qui sont dans les environs et qui observent ces mouvements. Dissoudre la brigade civile n'est pas non plus synonyme d'abandonner cette veille citoyenne. Chaque commissaire, si je peux ainsi dire, a peut-être son mécanisme de renseignement. Hier à Porto Novo, j'en connaissais qui sont bien introduits même dans les couvents Egungun, les couvents Oro, les couvents Zangbeto et tout ça. Parce que c'est un peu... Tout ça, c'est comme, c'est des couvents, oui, mais dans ces couvents, on retrouve des individus qui, je ne dis pas individus pour dire que c'est forcément péjoratif, qui ont des contacts qui leur permettraient, j'utilise plusieurs fois ça, d'avoir des renseignements et pour voir s'ils sont de bons termes avec la police, filer ces renseignements qui permettront à la police d'aller le faire, d'aller chercher, de sécuriser les populations, et au cas où il y a braquage, que de par les bruits d'informations qui leur parviendraient, qu'ils puissent, les agents des forces de sécurité, aller sur ces théâtres-là, désarmer, prévenir, assurer la sécurité. Si ce n'est pas fait, je ferai que la population fasse ce reproche-là, comme elles le feront aussi. Ça, je le disais tout à l'heure au lieutenant Audet, que les policiers s'acharnent plus sur les chauffeurs de taxi qui sont sur nos axes routiers pour un oui ou pour un non, les interpellent pour un gabarit. On en parlera tout à l'heure. Si vous nous le permettez. Alors, Vigile Avancé, nous avons tout à l'heure écouté le directeur général de la police républicaine qui disait « Nous allons revoir notre dispositif, nous allons revoir notre système sécuritaire ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le système est aussi défaillant à ce point? Puisque je vous rappelle, vous le savez sans doute, il y a eu des camions qui ont traversé le Bénin et c'est au Nigeria qu'on a constaté que ces camions étaient remplis de munitions. Est-ce que le système est aussi défaillant à ce point? C'est le patron du système dit qu'il s'est à revoir. Qui suis-je pour dire que ce n'est pas défaillant? C'est un aveu que le système a des problèmes.
Et donc, moi, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises par la hiérarchie policière, peut-être même pas le ministère, n'est-ce pas, de la sécurité publique, qui pèsent, n'est-ce pas, dans notre insécurité aujourd'hui. Il faut le dire, il faut dire les choses nettes. Cette histoire de suppression des brigades civiles, je ne sais pas quel diagnostic a été fait, qu'est-ce qui a été fait en remplacement donc de ces brigades-là. Si vous me direz, lieutenant Odès, moi, j'en entends régulièrement, on dit qu'on est allé prendre 3 motos. Voilà, ça c'est par exemple un agent de la mairie de Semenpodji, on est allé prendre 3 motos dans sa maison la semaine passée. À Diara, c'est un enseignant qui m'a appelé, on a pris 6 motos dans sa maison, on a ramassé toutes les motos. Dites-moi si vous n'avez pas ces gens de renseignement, parce qu'à chaque fois, je leur demande, est-ce que vous êtes allé vous prendre à la police? Et oui, ils vont dire, mais ça s'arrête là. Donc, il paraît même que des forces de l'ordre ont été dépossédées de leur moto. Voilà. Enfin, un militaire. Et ça, c'est quand ils sont gentils, ils vous prennent votre moto et vous partez. Mais sinon, ils vous blessent. Sinon, ils vous blessent. Donc, les gens vont dans les maisons aujourd'hui et on ramasse les motos, simplement. Et ça, c'est la résultante directe de cette décision de suppression des brigades civiles. Il n'a rien à faire. Vous avez parlé, vous avez dit tantôt, cette décision-là qui voudrait que les agents n'aient plus d'AKM. D'accord, effectivement, à première vue, ça ressemble à un pays en guerre. C'est pas la norme que les agents aient d'AKM. Mais on est dans un pays particulier aussi. Parce que les pays où les choses se passent de cette manière-là, où, bon, disons, le policier est là, les mains vides, régule la circulation, c'est le pays où il n'a pas, disons, ce niveau d'insécurité aussi, où il n'a pas cette psychologie-là chez les malfrats. Et peut-être même que les malfrats, il en a bien sûr, mais il ne paie pas de la même manière, parce que c'est tout autre chose. Vous voyez? Donc, qu'on supprime, n'est-ce pas, comment dit-on, l'AKM chez les agents de l'autre, je ne pense pas que ce soit déjà nécessaire non plus maintenant. La preuve, je n'ai plus besoin de la chercher, c'est cette insécurité-là, encore une fois. C'est vrai que même, ça fait peur à tout le monde, et vous voyez certains policiers avec AKM, vous dites, mais ce type-là, vous vous demandez quoi, si ça va pas, il va pas être l'insécurité lui-même tout de suite là. Heureusement, on n'a pas non plus des statistiques qui prouvent que des policiers ont retourné l'arme contre la population, etc. Non. Donc, je pense que il a des décisions qui pèsent aujourd'hui dans l'insécurité et il n'est pas mauvais, n'est-ce pas, de rebousser chemin et de recadrer les choses. Surtout, non, si la hiérarchie policière l'écoute, qu'une enquête soit envoyée dans l'OME, ne serait-ce que l'OME Plateau, par rapport à ceux dont on parle. Je vous dis, on ramasse les motos dans les maisons. Et ça va aller en grandissant parce que nous sommes en train d'aller vers janvier. Vous voulez fêter, n'est-ce pas? Vous pensez à comment fêter. Vous pensez déjà à comment effectuer la rentrée. Mais les braqueurs, j'ai dit, c'est pas un travail. Mais c'est ce qu'il faut pour manger. Donc eux-mêmes, ils ont des enfants qui vont aller à l'école. Ils vont à raisonner un certain nombre de motos pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Ah ben bientôt c'est aussi la fête de janvier. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? C'est en multipliant ces actes. Et en temps leur ouvert déjà le boulevard. Donc ils vont le faire. Ils vont voler davantage, ils vont faire de ces gens d'actes. Il n'est jamais tard de recadrer les choses. Et moi je pense que il faut revoir cette décision-là. Avant de retrouver le lieutenant Saturnin Diassou, est-ce qu'aujourd'hui, les hommes en uniforme sont vraiment motivés pour dire « nous voulons nous sacrifier pour la nation, pour la sécurité des citoyens » Je ne dirais pas d'office, non. Pourquoi? Parce que la police, c'est pas encore comme tous les autres. Moi, j'ai choisi être journaliste parce que je me sens plus apte dans ce domaine. Et eux, ils ont choisi servir dans la police républicaine. Ils ne choisissent pas toujours. Tu as le BPC, tu as le bac, ça coïncide avec le lancement du concours. Et ils vont choisir comme ça. C'est aussi par vocation quand même. Oh, oui, mais c'est rare, c'est plutôt rare. Je ne serai pas d'accord avec vous. On ne va pas à la police pour dormir. Certainement que Vigile, après son bac ou sa licence, a attendu juste pourquoi moi, nous n'avons pas attendu. Voilà. En tout cas, après notre BPC, le concours, là, on est allé poursuivre le podium à la police. On sait que c'est une mission
c'est que soit vous laissez votre vie, soit quand vous allez là-bas, vous arrivez à neutraliser quelqu'un si vous vous retrouvez en situation du genre. C'est ça. Donc, c'est un corps particulier. Quand on y va, on sait qu'on manipule des armes. On sait qu'on se retrouve en face d'individus sans foi ni loi, de malfrats, pardon, quel que soit le nom que vous leur donnez. Allez-y à votre aise. S'ils ont choisi ça, c'est parce qu'ils ont accepté mourir pour le pays, mourir en assurant notre sécurité, et nous, on prie pour eux pour qu'ils ne soient pas tués en quelque sorte. Mais quand vous acceptez cette mission, vous acceptez de servir votre pays, et qu'une fois dans la corporation, vous constatez qu'il n'y a pas le minimum qui pourrait vous permettre d'accomplir efficacement cette mission que vous avez acceptée, c'est un autre problème. On ne peut pas demander à des gens, vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont des pistolets automatiques, d'aller faire face à ceux qui ont des AKM. C'est impossible. Vous irez le faire, vous allez mourir bêtement. Et au paradis, si c'était possible, Dieu allait vous trapper, vous chicoter pour dire, ben, on n'a même pas de place pour les mettre au paradis. que vous avez fait le con. Donc, il y a ça. Mettre les moyens à la disposition des agents. Les motiver. C'est déjà ça. Les primes de motivation, bon, je ne veux pas entrer en tout cas dans ces détails. Mais... Je pense que la première motivation, c'est déjà les outils. Les outils. Quand on vous dit, ben, il y a braquage à tel endroit, on dit, allez, on donne le top, et vous constatez que, telle arme que j'ai à ma disposition, ça me permettra de... Parfois, c'est de la fierté pour eux aussi, quand ils vont sur le terrain d'opération, de revenir pour dire, on a pu réussir notre opération. C'est à leur actif. Quand ils savent qu'ils ont un matériel performant qui leur permettrait d'aller le faire, ils iront d'abord pour l'assumer. Maintenant, après cette première motivation, les autres types de motivation qui ne sont pas des moindres. On l'a dit, on n'a jamais cessé de le dire ici, toute cette frustration qu'il y a dans leur rang. Des gens qui vont en mission, qui attendent le minimum qu'on mette à leur disposition, qui n'arrivent jamais. Et vous savez, on dit la grande muette, quand ils reviennent, ils ne peuvent pas manifester comme cela se doit, parce que quand vous faites, on fait garde, je ne sais pas, arrêt de rigueur, on vous dépose quelque part, quand vous ne savez pas parler. C'est pour remédier à tout ça, nous avons aujourd'hui la police républicaine. Il faut être ami avec eux pour écouter d'une oreille leurs plaintes et de vos yeux, si vous avez la possibilité de voir des choses, et de voir, de savoir comment dire, parce que vous avez des amis parmi eux, quand vous n'avez pas dit ce qu'on dit, mais tout de suite c'est un ami de telle personne, on prendra la personne et puis on sait ça. Donc c'est délicat dans le contexte actuel où la police se dit grande muette et l'autre, la collaboration entre policiers et gendarmes d'hier. C'est un autre nid de problèmes qu'il faudra résoudre. Et si ce n'est pas fait, les gens seront ensemble, mais ils ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes, comme on le dit. Et qui sont ceux qui vont en payer? Ce sont les paisibles populations. Nous allons certainement aborder ce sujet avec le directeur général de la police républicaine. S'il acceptait, parce qu'on l'appelle jusqu'ici, ils ne vont pas. Voilà. Alors, monsieur Adé, finalement, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, on a l'impression que le directeur général a quand même d'arrêter ces malfrats, et c'est normal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la population? Bon, de la population, vous savez, il y a un appel à témoins qui parcourt les forats aujourd'hui, un appel à témoins signé par le directeur départemental de la police républicaine de l'OME, voilà. Qui demande à toute personne ayant des soupçons sur ces gens-là, ces écumeurs de grands chemins-là, de se rapprocher de la police et que l'anonymat sera gardé, de se rapprocher de la police pour fournir des informations. Donc c'est sur la base de ces renseignements-là que nous pourrions arriver au bord de nos souffles. C'est comme ça. Et je suppose que quelqu'un, par exemple, a une information, c'est vrai, bon, qu'il juge peut-être pas très utile, mais c'est quand même une information. Peut-être qu'il peut reconnaître la moto qui a servi à l'opération, ou il peut peut-être dire ou faire le portrait robot de ceux-là. Qu'est-ce qu'il doit faire, la démarche? Oui, il se rapproche. Il se rapproche simplement de la police. Il se rapproche de la police, oui. Il se rapproche. Et aujourd'hui, je vous dis, chaque citoyen béninois a un parent policier. Même si il ne se rapproche pas de la police, il peut voir son frère, ne serait que son frère, son cousin, ainsi de suite, son neveu, dire « Ah, j'ai eu telle information » qui porte à croire que ceux qui ont braqué sont logés à tel endroit, ils ont utilisé telle moto, ils ont fait donner des indications. Donc voilà, c'est comme ça, on ne peut pas travailler sans les renseignements. Les renseignements constituent le socle d'un travail bien fait
au niveau de la police. C'est ça. Aujourd'hui, vous l'avez quand même dit tout à l'heure, c'est parce que les gens aussi ont peur quelquefois de donner ces renseignements pour dire je donne aujourd'hui les informations, qui sait si demain c'est même malfrats diront que c'est X ou Y qui a donné l'information. Ça, c'est la philosophie d'hier. C'est la philosophie d'hier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la police républicaine. Et je reviens en arrière pour dire que la police républicaine, il ne faut pas percevoir la police républicaine comme étant la fusion de l'ancienne police nationale à l'ancienne gendarmerie nationale. Non. Aujourd'hui, la police républicaine constitue une corporation entièrement à part. C'est une nouvelle corporation. Donc ce n'est plus... il faut que nous laissions ces velléités-là pour dire, parce qu'il n'y a aucun problème entre policiers, être policier, ex-policier, ex-gendarme. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. Donc nous sommes ensemble et pour la vision commune. Donc on ne peut rien faire sans les renseignements. On ne peut rien faire sans les renseignements. Donc tout ça là, nous avons besoin de renseignements pour pouvoir évoluer. C'est ça. Merci beaucoup à vous, lieutenant de police. On aura d'autres occasions pour recevoir les hommes en uniforme ici, mais il faut déjà appeler le 166 si vous voulez donc donner des informations à la police républicaine. 166, appelez, surtout pour qu'on puisse mettre la main sur ces hors-la-loi. Merci à vous, merci Vigile Avancé, merci Satuné Jossou, merci également au lieutenant, représentant de la direction départementale de la police républicaine. Merci donc à toutes et à tous, à demain pour un autre numéro.